Trouver un job alimentaire, c'est souvent faire le choix de travailler pour gagner des sous en attendant de trouver notre vrai job, celui qu'on veut faire par passion. Sauf que ce job ne remplit pas uniquement nos poches, il remplit également notre emploi du temps. Du coup, on est beaucoup plus fatigué et on est moins enclin à trouver des opportunités. Bref, faut trouver l'équilibre. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, aujourd'hui, on va parler des jobs alimentaires, les pour, les contre, mais surtout les conseils que je peux vous donner vis-à-vis de ce type de travail. Ça fait à peu près 2 ans que je cherche du travail dans le cinéma et à côté des différents tournages bénévoles, des opportunités et même de la formation de 9 mois que j'ai pu faire pour développer mes compétences en digital, j'ai trouvé un job alimentaire dans un restaurant à Paris pour pouvoir mettre de côté, épargner et surtout avoir des revenus constants, bref, une certaine stabilité financière. J'ai commencé ce job par un CDD de 2 mois l'année dernière, en 2024. J'ai commencé ma formation et à l'issue de cette formation, je suis retournée dans ce job alimentaire. Et là, actuellement, ça fait 2 mois que je suis dedans. Pourquoi est-ce que je suis retournée vers ce job-là? Tout simplement parce que c'était le job alimentaire idéal. Il remplit tous les critères pour que je puisse vivre tranquillement de ma passion tout en ayant une certaine stabilité. Donc c'est quoi un job alimentaire idéal? C'est quoi les critères? C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais également avec quelques warnings parce qu'on peut tomber dans un certain piège quand on trouve un job alimentaire aussi confortable. Alors le premier critère que j'ai retenu pour un job alimentaire idéal, c'est bien évidemment un job qui rémunère bien. On sait très bien que quand on fait un job alimentaire, c'est pas premièrement pour le plaisir, parce qu'on n'a rien à faire ou qu'on a envie de s'occuper, mais c'est surtout parce qu'on a envie de gagner des sous et d'économiser pour les temps qui seront un peu plus durs, pour les moments où on n'aura pas forcément de taf. Bref, le but en fait, c'est de se faire de l'argent. Donc si on trouve un job alimentaire mais qui rémunère pas très bien, qui nous permet pas d'être à l'aise financièrement ou d'avoir une certaine liberté, bah c'est pas forcément le job qu'il vous faut. Certains d'entre vous ont des loyers à payer, ont des factures qui passent sur leur compte. Parfois, on a même des prêts étudiants qu'on doit commencer à payer parce qu'on a terminé nos études. Donc tout ça nécessite un salaire quand même assez conséquent qui nous permet de payer toutes ces charges. Alors bien évidemment, quand on fait un job alimentaire, ça dépend des jobs. On ne gagne pas non plus 3 000 € par mois, on ne gagne pas 2 500 € par mois, mais ce serait quand même pas mal d'avoir un job alimentaire qui nous permet de payer un loyer, plus quelques factures, plus quelques sorties entre amis. Bref, un job alimentaire qui nous permet de ne pas passer 2 ans à charbonner pour si peu. Donc la première chose à regarder lorsque vous postulez pour un job alimentaire, c'est est-ce que le salaire vaut le coup. Deuxième critère pour un job alimentaire, c'est un job alimentaire qui laisse du temps pour aller chercher d'autres opportunités dans le domaine pour lequel on veut vraiment travailler. Qu'est-ce que c'est qu'un job alimentaire qui nous laisse du temps? C'est un job alimentaire au sein duquel on peut donner nos disponibilités et où on n'est pas obligé de travailler du lundi au dimanche. Un job alimentaire où on peut un peu maîtriser notre emploi du temps, donner certains jours de disponibilité et donner certains jours d'indisponibilité justement. Souvent, ces jobs-là, c'est les jobs dans les services, donc tout ce qui est restauration, dans les boutiques de prêt-à-porter, dans les bars. Tous ces jobs-là qui permettent un peu d'avoir un roulement avec d'autres collègues et qui permettent à ce qu'on puisse tout simplement avoir des jours de repos, qui permettent à ce qu'on puisse demander à des collègues de nous remplacer si on a des entretiens, si on a des opportunités d'une journée, 2 journées. Voilà, des jobs en fait qui sont un peu plus souples au niveau de l'emploi du temps. C'est pour ça qu'en général, un job alimentaire dans des bureaux du type réceptionniste, etc., peuvent convenir au niveau du salaire, mais peut-être pas au niveau des disponibilités si c'est des jobs qui nécessitent d'être présent du lundi au samedi. C'est également des jobs où il est un peu difficile de se faire remplacer par d'autres collègues, même si les horaires peuvent être allégés ou les jours de disponibilité peuvent être fixés avant même le début du contrat. C'est des jobs où parfois on est le seul à son poste et donc on ne peut pas demander à un collègue de nous remplacer par exemple le lundi ou le mardi parce qu'on a, je ne sais pas moi, un casting qui arrive ou alors une opportunité pour installer un set le lendemain ou le surlendemain. Alors bien évidemment, dans tous les jobs, le mieux, c'est d'anticiper. Si on peut prévenir une semaine, voire 2 semaines à l'avance qu'on sera absent, c'est le top du top. Mais il y a certains jobs qui permettent à ce qu'on puisse dire, bah écoutez, après-demain, j'ai une opportunité de ouf, je ne serai pas là, est-ce que c'est possible qu'on me remplace? Dans les jobs de bureau, c'est un peu plus difficile, alors que dans les jobs de service,
du type restauration, etc., c'est un peu plus souple. Troisième critère, c'est un job challengeant. Malgré tout, malgré le fait que ce ne soit pas le job qu'on veut faire à vie, c'est quand même important d'avoir un job challengeant qui nous permet justement d'avoir une certaine dynamique, d'avoir quand même un certain niveau de défi tous les jours pour avoir envie en fait d'aller travailler, pour avoir envie d'évoluer, pour avoir envie de se dépasser et de se dire ok, c'est pas mon travail, mais je vais au travail, j'ai quand même envie de m'investir et j'ai quand même envie de donner le meilleur de moi-même dans ce job-là. C'est très important parce que sinon en fait on se lasse, on est un peu dépité d'aller au travail, on n'a pas trop envie et du coup bah on se dit déjà j'ai pas envie d'être là, je suis là juste pour l'argent, c'est nul, j'ai pas envie, bref j'ai hâte de quitter et le temps devient très long. Alors que pour les jobs challengeants, dès que c'est fini, qu'une opportunité se présente à nous, on est en mode waouh, c'est déjà fini, j'ai déjà fait tout ça et c'est passé super vite parce que c'était quand même assez intéressant. Donc ça c'est un petit conseil, trouvons un job alimentaire challengeant qui nous donne envie d'y aller un minimum et qui nous donne envie de continuer, même si c'est pour 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et troisième conseil qui est un peu en contradiction avec le conseil précédent, mais qui quand même reste cohérent, c'est important de trouver un job qu'on a envie de quitter. Pourquoi? Parce que bah, les jobs alimentaires, au départ, on se dit que c'est juste pour gagner de l'argent, mais en fait, c'est une solution de facilité parce que bah, on connaît bien, on est là depuis quelques semaines, quelques mois, parfois quelques années. C'est facile, on a ses repères et parfois on est tellement installé qu'en fait, on en oublie un peu notre objectif derrière qui était de gagner de l'argent pour faire notre vrai job. Et du coup, on n'a pas forcément envie de le quitter. Alors bien évidemment, ça peut être l'objet d'une reconversion et ouvrir des vocations, il n'y a pas de souci, libre à chacun. Mais surtout, ce qui est important, surtout dans les domaines comme le cinéma, les domaines artistiques, c'est de garder son objectif en vue et de ne pas lâcher. C'est pas parce qu'on fait un job à côté qu'on repousse notre rêve ou qu'on l'oublie. Non, c'est juste qu'on prend une autre voie pour pouvoir un peu le faire de manière plus correcte, pour être un peu plus à l'aise dans ce job qui nécessite en fait d'avoir une certaine aisance financière derrière pour ne pas se retrouver bah, tout simplement dans la galère en fait quand on a envie de faire sa passion. Donc le quatrième et dernier conseil que je donnerais, ce serait de faire un job qui nous donne envie de le quitter. J'espère que ces conseils vous auront servi. Il n'y a aucune honte à faire un job alimentaire, je le répète, il n'y a vraiment pas de honte du tout. Au contraire, faut penser à son aisance financière, faut penser à sa stabilité et surtout, tout le monde est passé par là. Tom Cruise était serveur et réceptionniste avant de devenir l'acteur connu qu'il est et avant de décrocher son premier rôle. Adèle Exarchopoulos aussi était serveuse, donc toutes ces personnes qui ont connu le succès qu'elles connaissent aujourd'hui sont aussi passées par là, sont aussi passées par des jobs alimentaires. Donc si eux l'ont fait, nous aussi, on peut le faire et on a le droit de le faire, il n'y a aucune honte. Je vous souhaite beaucoup de courage et si vous cherchez un job alimentaire, n'hésitez pas à vous tourner vers toutes les plateformes de recherche d'emploi type Indeed, LinkedIn, même sur Instagram, sur les forums Facebook, allez postuler directement dans les magasins, dans les boutiques, dans les restaurants. Surtout que là, on est au mois d'août, c'est la bonne période pour le faire à partir de la fin du mois pour trouver ce job à partir de septembre. Je vous souhaite de passer un très bel été et bon courage dans vos recherches. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Likez cette vidéo, partagez-la. Bref, vous connaissez le topo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, tchuss!